Chers amis, on m'a posé la question suivante. On voulait avoir mon point de vue, bien qu'il y a déjà beaucoup de grands rabbinim qui ont dit ce qu'ils avaient à dire à ce sujet-là. En Israël, il y a Baruch Hashem un certain nombre de plages séparées. C'est des plages dans lesquelles certains jours c'est réservé aux hommes, certains jours c'est réservé aux femmes. Exclusivement. Baruch Hashem, les gens qui veulent aller à la plage, ils peuvent aller. Et un problème, c'est qu'il y a des maîtres nageurs qui sont hommes alors qu'il y a des femmes. C'est un problème, un vrai problème, un grand problème. C'est la raison pour laquelle les femmes en général qui vont à la mer, elles essayent de rester malgré tout un petit peu habillées, mettre au moins un maillot de bain de sniout, etc. Mais à ce qui paraît, il y a un nouveau concept. C'est que près de ces plages-là, il y a un endroit qu'on appelle les plages mishpachot. Des plages pour les familles charédiot. Et c'est quoi le concept? On va à cet endroit-là en famille. Moi, je vais avec ma famille. L'autre qui habite dans une autre ville, il vient avec sa famille. Et puis, personne ne réserve. On ne sait pas c'est qui les familles qui vont venir. On se retrouve, on est en famille. Alors, ce n'est pas la plage mixte dans laquelle les femmes elles sont complètement en maillot de bain. Parce que là, on est entre familles charédiotes. Donc, ma femme à moi, ou la femme de mon ami, ou la femme de l'autre, eh ben, elle sera malgré tout habillée avec un maillot de sniout ou quelque chose comme ça. Les filles, ça dépend, selon leur âge, on décide comment on les habille, comment on les habille pas. Donc, il n'y a pas là-bas ce qu'on risque de voir dans les plages mixtes. Hachem Yirachem, Hachem Yishmor. Ce qu'on a à gagner donc, c'est que je peux être à la plage avec ma famille, avec ma femme et mes enfants, et je ne suis pas trop dérangé, parce que les autres familles qui viennent, elles aussi c'est des familles très religieuses, donc ça va. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Qu'est-ce qu'on risque de voir? Ça va. Dans ces plages-là, comme ce n'est pas des plages qui sont reconnues, il n'y a pas de maître nageur. Question qu'on me pose, qu'est-ce que je pense d'aller dans ce genre de plage? Je vais vous dire la réponse de façon très simple, très claire, et je vous répète, ce genre de questions, elles doivent être posées les Talmidei Chachamim, pas à des gens qui n'ont aucune Yirat Shamayim dans leur tête. La réponse elle est très simple. Premièrement, pour être un petit peu pragmatique, aller dans une plage dans laquelle il n'y a pas de maître nageur, c'est une interdiction de la Torah. La Torah interdit de se mettre en danger. Chaque année, il y a plusieurs personnes en Israël, plusieurs personnes, quand je dis plusieurs, je ne vais pas dire des dizaines, mais il y a chaque année beaucoup de personnes qui meurent dans des plages avec quelquefois des maîtres nageurs. Et sans maître nageur dans le Kinneret et compagnie, il y en a chaque année. Chaque année, il y a des jeunes qui vont, qui se promènent, on ne les retrouve plus. On fait des recherches, 3-4 jours on recherche avec tout type de sous-marins, etc. Et puis on les retrouve morts. C'est extrêmement dangereux d'aller se baigner là où il n'y a pas de maître nageur. Le Rav Ovadia est posé que quelqu'un qui va nager, même avec un maître nageur, quand il, Baruch Hashem, ressort de la mer et qu'il est Baruch Hashem en bonne santé, etc., il doit faire la bracha du Gomel. C'est un grand chidouche, pas tout le monde est d'accord avec lui, mais en tout cas, comprenez ce qui se passe ici. Sans maître nageur, c'est un véritable danger. Est-ce que c'est permis de se mettre en danger? Non, c'est interdit. C'est une interdiction de la Torah? Oui, interdiction de la Torah. Il faut être un grand chacham pour comprendre ça? Non, il suffit même d'être un idiot pour comprendre ça, a fortiori quand on est chacham. Sur le plan de la tsniout, en envisageant qu'on mette là-bas un maître nageur, sur le plan de la tsniout, c'est vraiment ça l'esprit de la Torah. L'esprit de la Torah, c'est que je me baigne à un endroit, à 2 mètres de la femme de mon ami, à 2 mètres de la fille de 20 ans de mon ami, à 2 mètres d'une femme que je ne connais pas, ni d'Adam, ni d'Ève, et qui est avec un maillot de bain de sniout tout moulant dans lequel tu vois tout. C'est ça l'esprit de la Torah. À la plage, c'est une atmosphère dans laquelle on se détend, dans laquelle on s'amuse, on rigole. Quoi, je dois être à la plage juste à côté de la fille de 20 ans de mon ami, ou de la fille de 20 ans de quelqu'un que je ne connais pas. Vous pensez vraiment que c'est tsniout? Et maillot de bain de sniout, maillot de bain de sniout, quoi maillot de bain de sniout? Dès qu'il y a de l'eau, c'est moulant. Et puis dans l'eau, ça se soulève. Et puis ça se lève un petit peu. Et puis vous imaginez les atmosphères qu'il y a là-bas. Et puis les vestiaires, et puis les machins, et puis les trucs. Hachem Yirachem, Hachem Yishmor. Le pire, c'est quoi? C'est qu'on appelle ça des plages de famille charédiotes. Et encore quelqu'un disait ce Shabbat, ben, c'est des charédim qui vont là-bas, c'est des charédim, des charédim. Si c'est des charédim, on peut aller. On est dans une génération dans laquelle il y a tellement de termes et d'appellations qui sont trompeuses. C'est interdit d'aller dans ces endroits-là, c'est interdit. Si tu es religieux, eh ben, tu vas là où tu peux aller, pas là où tu ne peux pas aller. Quand tu veux passer des bonnes vacances avec ta femme, va louer un tzimmer avec piscine, une piscine qui est pour la famille, une piscine qui est réservée, vous avez vos horaires, vous êtes en famille, et puis voilà. Mais pas aller dans ce genre d'endroits qui sont complètement pas cachers pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.